que nous sommes en train de te parler ce matin, c'est celui qui est sorti de la tombe le 3e jour. Il a confirmé sa victoire. Il a proclamé sa victoire le 3e jour. Il a mis les différences parmi les religions qui étaient sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour son amour. L'amour qui a manifesté en ces jours de nous rencontrer dans sa présence. Si nous sommes en ces lieux, c'est par l'amour de notre Dieu. Il nous a guidés, il nous a protégés, il nous a épargnés dans beaucoup de dangers. Il nous a gardé le souffle et il nous a donné encore le souffle ce matin. Et voilà pourquoi nous sommes dans sa présence. Nous vous bénissons d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai la croyance que ce matin, tu ne seras pas déçu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a la vie. Et la vie en abondance. La vie éternelle. Ce matin, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous sommes dans le Sainte Écriture. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Le premier verset à 17. Nous lisons la parole de Dieu. On se tient tous debout pour honorer la lecture. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image à tailler, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent
Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne convoiteras point son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Acclame très fort pour la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. Notre thème de ce matin s'intitule les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu. Amen, amen. Amen. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas les 10 commandements de Dieu. Plusieurs chrétiens ont cru et il y a de cela beaucoup d'années. Mais ils ne connaissent pas les 10 commandements. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça lui a plu en ce jour d'aujourd'hui qu'il nous donne le message afin que l'on annonce à son peuple concernant les 10 commandements. Les 10 commandements. Il y a certains chrétiens parmi les 10 commandements. Lui ne connaît que 2. D'autres connaissent 3, 4. Et les autres, ils ne connaissent même pas un. Voir un chrétien qui ne connaît pas les commandements de Dieu. Par contre, chaque chrétien doit savoir les commandements de Dieu. Dans le début de la foi d'un chrétien, tu dois fournir les efforts pour que tu puisses connaître les commandements. C'est très important parce que ça va t'aider dans ton travail. Le fait de ne pas connaître les commandements, c'est très malheureux. Aujourd'hui, nous allons annoncer le message de 10 commandements. Que Dieu soit loué. Amri za Mungu inamaanisha nini? Les commandements de Dieu veulent dire quoi? Wakati tunatokea kusoma maandiko matakatifu. Lorsque nous venons de lire les Saintes Écritures. Kitabu cha Kutoka. Dans le livre de Exode. Kitabu kiliandikwa na mtumishi wa Mungu Musa. Ce livre a été écrit par le serviteur de Dieu Moïse. Na kitabu kiko letondesha maneno ya kutoka kwa watoto ya Israeli na nchi ya Misri. Nous montre la sortie des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Letondesha maneno ya mwito ya mtumishi wa Mungu Musa. Et ça montre l'appel du serviteur de Dieu Moïse. Mungu alipatia maneno ya kutosha taifa yake. C'est lui à qui Dieu a confié la mission de sortir son peuple en Égypte. Mungu akubariki sana. Amen. Amri 10 ya Mungu. Les 10 commandements de Dieu. Amri 10 ya Mungu inamaanisha nini? Les 10 commandements de Dieu veulent dire quoi? Les 10 commandements de Dieu. Amri 10 ya Mungu. C'est l'ensemble de lois. Inakuwa umoja wa masheria et de préceptes fondamentaux. Na ile masheria ya fondamentaux donnés par Dieu à Moïse. Ile Mungu alipatia Musa sur le mont Sinaï. Après la libération du peuple d'Israël en Égypte. Inamaanisha ni masheria ile Mungu alipatia Musa juu ya taifa yake. C'est-à-dire ce sont les lois que Dieu a donné à Moïse pour son peuple. Kisha mwamilele Bwana kutosha taifa ya Israeli. Après que l'Éternel Dieu ait libéré le peuple d'Israël en Égypte. Aliwapatia sheria. Il leur avait donné des lois. Ile banapasha kufuata. Qu'ils devaient suivre. Musafari yabo muda ya maisha yabo yote mzima. Marche tout au long de leur vie. Haikukuye mpaka kwa watoto ya Israeli. Ce n'était pas seulement pour les enfants d'Israël. Ni sheria ile balikupatia na wewe. C'est la loi qui t'a été donnée aussi. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa nini Mungu ilimpendeza kupatia aba bantu sheria? Pourquoi cela a plu à Dieu de donner à ces gens des lois? Kitu chote Mungu
Mungu anafanyaka paka na sababu. Dieu fait toutes choses avec une cause. Ashipapatie tu sheria paka hivi. Il n'a pas donné cette loi inutilement comme ça. Alipapatia sheria ile iteba permettre musafari ile beko nayo. Il leur avait donné des lois qui pouvaient leur permettre de bien marcher dans la shaba ya ile sheria alipapatia ni nini? Quel est l'objectif de la loi qu'il leur avait donné? Donc le but des 10 commandements que Dieu a donné aux enfants d'Israël, c'est de fournir un cadre pour la relation et son peuple. C'est-à-dire que Dieu a donné les enfants d'Israël les 10 commandements pour fournir un cadre de base. Dieu pour fournir le cadre de base. Alléluia. Amen. C'est ce qui avait poussé l'Éternel Dieu de leur donner cette loi. Et lorsqu'on lisait cette loi, très bien. Il y a quelque chose que j'ai compris, Église. Nous disons que ce sont les 10 commandements. Mais en lisant cette loi, j'ai constaté que ça se divise en deux parties. La première partie de la loi, cela parle de des choses qui concernent la communion entre ces peuples et Dieu. Donc, la première partie du commandement, soit la relation entre Dieu et son peuple. Ce sont les choses qui concernent la relation entre Dieu et son peuple. Et cela définit comment l'homme doit adorer et respecter Dieu. C'est-à-dire que la première partie du 10 commandements de Dieu nous parle de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël qui est son peuple. Et le premier partie définir la manière d'adorer Dieu et de respecter Dieu. C'est pourquoi dans le premier verset, Exode chapitre 20, Dieu commence à partir à ceci. Il prononce ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est-à-dire que Dieu, dans l'appel de Moïse, il s'est présenté à Moïse comme l'Éternel, le Dieu qui les fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Amen. Et le deuxième verset, il descend en disant: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Parmi les 10 commandements qui se divisent en deux sections. La première section, c'est les 4 premiers commandements. La première partie, parmi les 4 premiers commandements, et le premier commandement, il commence à partir: je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. C'est-à-dire que Dieu s'est présenté à son peuple comme un Dieu libérateur, comme l'Éternel. Il s'est présenté à Moïse et à son peuple Israël avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël.
Et il a dit ceci à Moïse, que cela est mon nom, d'éternité en éternité, et de génération en génération. Maintenant, parmi la première section, le premier commandement définit la manière d'adorer Dieu, la manière dont nous allons adorer Dieu et le respecter comme étant le Dieu l'éternel, comme un Dieu libérateur. C'est lui qui t'a fait sortir, toi et moi, dans la certitude, dans le monde où nous étions, dans la vie de péché où nous étions. Il nous parle, il nous enseigne la manière de l'adorer et de le respecter. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que Dieu a interdit l'idolâtrie. Il a interdit l'idolâtrie. Et le 4e verset, il dit ceci. Tu ne te feras point d'image à tailler, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, et des choses qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas. Tu ne te prosterneras point de il a interdit l'idolâtrie. La première commandement, l'interdiction de l'idolâtrie. L'interdiction de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie, peuple de Dieu? C'est le fait de rendre un culte ou une adoration à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas le seul après Dieu. L'idolâtrie. Le premier commandement que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à son peuple Israël, il a interdit l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le fait de rendre un culte à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas le seul après Dieu, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. On ne peut jamais l'égaler à n'importe qui. Tu ne peux pas égaler Dieu à n'importe qui. Il est le seul vrai Dieu. Or lui, il n'y a point de salut. Or lui, il n'y a point de délivrance. Or lui, il n'y a pas de rédemption. Or lui, il n'y a pas la guérison. Or lui, il n'y a pas le miracle. Or lui, il n'y a pas la vie éternelle. Tu ne peux pas égaler Dieu à n'importe qui. Alléluia. On ne peut pas égaler Dieu à n'importe qui. C'est ça la première commande. L'interdiction de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est le fait de rendre un culte ou une adoration à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas le seul de Dieu. L'idolâtrie, c'est le péché majeur formellement interdit par le premier ou le deuxième commandement. L'idolâtrie, c'est le péché majeur qui est formellement interdit par le premier et le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image à tailler. Tu ne te feras point d'image à tailler. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut de nos cieux et qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras
Alléluia. Amen. Idolâtrie. Kuabudu sanamu. Beaucoup de chrétiens sont des idolâtres. Wakristo mengi sana ni waabudu sanamu. Beaucoup de chrétiens idolent et plutôt adorent les idoles d'une manière soit d'une autre. Wakristo wengi wanakuwa naabudu sanamu namna yenye kwa shaka. Beaucoup de chrétiens adorent des images, soit ils représentent à Dieu à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas le seul vrai Dieu. Wakristo wengi wanakuwa na representer Mungu na bitu wala watu bana ba Mungu baba kweli. Et représenter Dieu, cela veut dire na kurepresenter Mungu inamaanisha adorer les images, ça signifie quoi? Kuabudu mapicha inamaanisha nini taifa ya Mungu? Exemple tout dans l'état. On va donner un exemple. Unaona kama tunabeba kwa mfano mkanisa hivi tu. Prenons l'exemple dans l'église où nous sommes. Tunaweka msalaba mkanisa. Nous mettons une croix dans l'église. Ule msalaba tunaweka Yesu. Et à cette croix nous allons mettre Jésus. Tunaanza kuya mkanisa. Nous venons à l'église. Tunapika magoti mbele ya ule Yesu. Et nous nous agenouillons devant ce Jésus sur la croix. Tunaanza kusema vya kusema. On commence à prononcer certaines paroles. Soit tunalomba vya kulomba. Ou soit nous demandons certaines choses. Njoo ile maneno walitukata. Ce sont des choses qu'on nous parle. Wala tunafanya nkishi. Ou soit nous taillons une image. Tunamulinganisha na bintu vya padunia. On les compare à des choses qui sont sur la terre. Ou soit à des choses qui sont au ciel, par exemple les anges. Nous mettons cela dans l'église. Peut-être c'est à l'extérieur. Et on commence à se prosterner devant cette image. On dit et puis on adore. Ce sont des choses qu'on nous interdit. Tailler une image comparativement aux choses de ce monde. Ou soit c'est là qui sera comparable à Dieu. Soit nous apportons une photo d'une certaine personne. On le compare à Jésus. C'est lui, lorsque nous avons des problèmes, on vient devant lui, on s'agenouille, on commence à parler. Plusieurs sont comme ça. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Peut-être c'est dans sa maison. Tu pars en rue, tu payes une certaine croix. Il y a Jésus sur cette croix qui est cloué. Si tu fais de mauvais rêves, tu prends cette croix, tu les mets à ta côté, croyant que cela va te protéger. C'est un poteau de Jésus que tu vas prendre et tu mets dans ta maison. Si tu as un problème, tu commences à parler. Soit il y a une image comparativement à l'image des anges. Soit c'est une photo d'une certaine personne. Des créatures sous-marins. Si tu as des problèmes, tu commences à adorer cette chose. C'est ça. Si toi dans ta maison tu as des photos, tu dis ça, ce sont des photos de Jésus. Si tu as un problème, tu commences à t'appeler. C'est que Dieu a interdit dans le premier commandement. Jésus que nous adorons, nous l'avons adoré avant sur des photos, donc ma statue, sur les statues. C'est lorsqu'on ne connaissait pas la vérité. Mais aujourd'hui la parole de Dieu nous dit. On nous interdit d'adorer ces choses. Mais si toi tu vas continuer à adorer avec cette petite croix, tu considères cela comme un objet protecteur. Là tu deviens un idolâtre. Là tu compares Dieu à une autre chose. Parce que c'est Jésus que nous adorons. Sur les photos et différentes images. Est-ce que c'est une personne vivante? C'est un acteur de cinéma. Lui-même, il est païen. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et après avoir tourné les films de Jésus, nous sommes restés avec des photos. Les gens ont multiplié ces images. Les autres ont fait des statues de Jésus. Ils se prosternent et si c'est ça ton comportement, sache que tu es ton comportement. Tu as une croix
Kamusalaba peko Maria. Kamusalaba peko kama ni Gabriel na Mikael. Kamusalaba sote peko nkamwa kwa ule nkambo wa mkizazi. Sote akishikamua su forme ya nkambo wa mkizazi. Kama Mungu na problema, Mungu na pika magoti, Mungu na abudu. Kuanzia leo unapasha kuchoma kile tubingu. Ikweka nkishimu mfano ya nkambo yenu. Kuanzia leo unapasha kuchoma ile misi. Ile neno la Mungu la tukataza ya kwanza. Jo ile tunasema kwa budu sanamu. Kuna pengine bobe kuna budu ni mamwenji. Il y a d'autres qui adorent la lune. Kuna pengine kuna budu ni majua. D'autres adorent le soleil. Kuna pengine kuna budu manyota. D'autres adorent les étoiles. Pengine kuna budu wanyama. D'autres adorent les animaux. Parapanya statue sous forme ya nyama. Ils taillent une statue sous forme de Sabile batoto Israël balifanya mujangwa. Les enfants d'Israël avaient fait au désert. Plusieurs font ces choses. Et ils adorent. Ça, c'est le premier commandement que Dieu nous a interdit. Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde. Lui n'adore pas des choses que nous avons fait. Mais eux sont des idolâtres d'une autre manière qu'ils ne savent même pas. Aimer quelque chose d'une manière exagérée, c'est adorer. Aimer quelque chose d'une façon exagérée, c'est adorer. L'idolâtrie du cœur. Il a quoi? Idolâtrie à moyo. C'est-à-dire que toute chose qui prend la première place dans ton cœur. Inamaanisha kitu yote inabeba nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Inaweza kuwa mtoto yako. Ça peut être ton enfant. Kuna bantu wanapenda mtoto yake sana kupita Mungu. Il y a les gens qui aiment trop leurs enfants plus que Dieu. Inaweza kuwa ya bwana. Ça peut être ton Kuna mari. bantu wanapenda babwana kupita Mungu. Il y a les gens qui aiment leur mari plus que Dieu. Kuna ni babibi. D'autres c'est leur femme. femme. Prêt à tout jouer à Dieu. Il est prêt à tout pour Ataja Mungu atacha. Il est prêt à jouer wake bibi. À cause de jouer wake bwana. À cause de son mari. Wakati wewe unaweka ndani ya roho yako. Tu mets dans ton cœur. Place ya kwanza mroho. La première place dans ton cœur. Bado ulipasha kuweka Mungu. Là tu devais mettre Dieu. Na ina Mungu. Ce n'est pas Dieu. C'est une chose. Ni Mungu. Huyo unaweka wa kwanza mroho. Ale inakuwa ni kuabudu sanamu. Kuna pengine leo. Sabudu yabo. Leur idole. Abudu ni munjia ya téléphone. Ils les adorent dans la voie du téléphone. Kama nakosa tu téléphone. S'il manque seulement le téléphone. Ilipasuka au moins uze ya sasa njoo kwa kanisa. Le téléphone s'est cassé, au moins qu'il paye un nouveau pour venir à l'église. Iliangukia mumai au moins apate ya sasa njoo kwa kanisa. Il faut qu'il ait un nouveau téléphone pour venir à l'église. Kuna bantu kama na bilato sasa kwa kanisa. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas les souliers. Bilato yenyewe mishina nayo. Ah, je n'ai pas des choses. Bilato kwenye ni kwa zamani za kubarabara sana. Wakati wewe bilato inakukosesha kwa kanisa. Si toi tu ne inamaanisha kwanza roho yako première place bilato ni la première place. Kuna Mungu inaokipe place ya kwanza. Ce sont les vêtements qui occupent la première place. Kuna bantu ni bicho pa dunia inaokipe place. Kuna wengine ni mafuta inaokipe place ya kwanza roho yake. La première place. Maandiko matakatifu nasema hivi. Hautatumikia Mungu na mambo. Alléluia. On n'a pas Dieu avec des mots. Nous tous nous aimons l'argent. Nous aimons tous l'argent. Mettre l'argent en première position dans ton cœur. L'argent occupe la première place. Là c'est l'idolâtrie. Les gens adorent les idoles de plusieurs manières. Moi si Dieu ne me donne pas l'argent, je n'irai même pas l'église. Si Dieu ne me bénit pas, je vais abandonner. C'est-à-dire toi tu aimes la bénédiction parce que premièrement nous allons chercher Dieu.
Et là, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu ne vas pas plaire à Dieu. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Toi-même, tu es témoin. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Il y a ceux qui se sont absentés la semaine passée à cause des souliers. Je ne vais pas partir, j'ai beaucoup porté ces souliers. Sache que c'est le fait d'adorer les idoles. Être idolâtre, ce n'est pas seulement mettre un statut là-bas et commencer à adorer. Les idoles. Mais ce n'est pas seulement ça. Les idoles ont pris une autre dimension. C'est tout ce que nous allons mettre en première place dans nos cœurs. C'est la fécondité. J'ai tellement prié, Dieu ne m'a pas donné les enfants. Là, j'abandonne la vie chrétienne. Donc, toi, tu mets les enfants en première place dans ton cœur. Depuis que j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné le mariage. Là, j'abandonne. Le mariage est en première place dans ton cœur. Notre manière d'agir face au problème. Cela montre si nous mettons Dieu en première position. Aimer la femme, ce n'est pas mauvais. Aimer son homme, ce n'est pas mauvais. Aimer les enfants, ce n'est pas mauvais. Aimer les frères, ce n'est pas mauvais. C'est le c'est le travail. Il met le travail en premier. D'autres c'est la tel que le riche de la vie. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce qui est écrit dans le commandement de Moïse? On a cité les 4 parmi les 10 commandements. Il est écrit ainsi. Jésus lui a dit, et c'est je respecte tous les 10 commandements depuis ma jeunesse. Vous voyez, il a respecté tous les 10 commandements. Mais regardez comment est-ce que Jésus voulait lui dire que tu es idolâtre. Tu as mis tes richesses. Tes richesses occupent la première place de ton cœur. Jésus lui dit, prends tes biens, va vendre et prends cet argent, partage aux pauvres. Est-ce qu'il a vendu et partagé aux pauvres? Et qu'est-ce qu'il a mis en première position dans son cœur? Qu'est-ce qui a occupé la première place dans son cœur? Qu'est-ce qui a occupé la première place? Plusieurs chrétiens sont comme ça. C'est l'interdiction des adorations des idoles. Le premier commandement, c'est l'interdiction d'adorer les idoles. L'interdiction de l'idolâtrie. Deuxième verset, il y a chapitre 20, il y a Exode. C'est ça le premier et le deuxième verset du 20e chapitre d'Exode. Tu ne vas pas le comparer à quelque chose. Les dieux du ciel, tu ne pourras pas les comparer à une chose. Les Philistins ont voulu l'égaler à Dagon. On a pris les dieux vivants. On l'a mis dans la maison de Dagon face à face. On dit que les amis, ils vont causer. Ils vont manger ensemble. On a pris la là où il y a les dieux vivants. On a mis cela dans la maison de Dagon. Lorsqu'on l'a mis Dagon, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez amené ici? Ils n'ont pas entendu les cris de Dagon. On a laissé l'arche de la Dagon. Dagon était là. On a déjà mis ces statues. Il était bien collé et bien construit. La nuit,
Dieu voulait dire à Dagon que moi je suis le tremblement de terre. Le tremblement s'est fait seulement à l'endroit où Dagon était tombé. Et il est tombé. Le matin ils sont venus, ils ont vu Dagon. Regardez l'ignorance de ces Philistins. Peut-être que c'était le vent qui l'a fait tomber. Mais pourquoi ils n'ont pas eu une leçon? Comment est-ce que Dieu peut tomber? Ils sont partis pour relever la vie. Ils sont partis demain matin. Ils ont trouvé le vent. Alléluia. Prendre résolution que nous devons éviter d'être idolâtres. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient à Babylone, vous vous souvenez de Daniel. On a cherché dans toutes les voies. On a dit fabriquer la statue qui sera égalée à 30 jours. Statue qui sera élevée au roi. Il a dit c'est une bonne pensée faite. On a annoncé dans tous les pays de Babylone. Celui qui ne va pas se prosterner devant les statues de Nebuchadnezzar, on va les jeter dans une fournaise de feu. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, ils ont dit, nous n'adorerons pas une autre chose si ce n'est que le Dieu d'Israël. Ils ont refusé d'adorer cette idole. Ils ont dit notre Dieu va nous sauver. Si tu vas adorer Dieu tel qu'il est, si tu vas les respecter, est-ce que Dieu est bien heureux? Alléluia. Amen. Idolâtrie. Kuabudu sanamu. Idolâtrie. Kuabudu sanamu. Deuxième commandement. Amri ya pili. Nous avons dit que les 10 commandements se subdivisent en deux grandes parties. La première partie parle de la relation entre Dieu et les hommes. Et la deuxième partie parle concernant la relation entre les hommes. La première partie qui parle de la relation entre les hommes et Dieu est subdivisée en 4 parties. C'est l'interdiction de l'idolâtrie. La première partie nous kukataza kuabudu sanamu. Et la deuxième partie nous allons lire dans les Saintes Écritures. 8e verset. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Kumbuka siku ya kupumzika juu yatakase. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Kumbuka siku ya sabato uitakase. Nous allons descendre au 7e verset. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Deuxième partie, ou 4 parties, il y a première section, il y a 10 commandements. Ça c'est la deuxième partie parmi les 4 parties de la première section du commandement. De l'idolâtrie. La première partie c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Il y a pire
c'est sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. La deuxième partie, c'est sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Nous ne devons pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Ceux qui prononcent le nom de Dieu dans les choses vaines. Tel que hier, nous étions quelque part avec un serviteur de Dieu. C'est un homme est arrivé là. Il avait un micro. Il faisait un test. Il a pris le micro. Il a dit, maman, arrête-toi. Le Dieu d'Israël me dit ceci. Il me dit ceci, c'est là. On était avec l'ancien Justin et j'ai dit à ces jeunes hommes, j'ai dit que les enfants d'Israël, avant de dire le nom de Dieu, ils se lavaient d'abord aux mains. Jusqu'alors, les enfants d'Israël, avant de prononcer le nom de Dieu, qu'on appelle Yahweh, il faut d'abord qu'il se reste les mains et les pieds. Et là, il va maintenant citer son nom. Avant de se revenir, il doit alors se laver et prononcer le nom. Mais ces garçons-là se levaient. Ils faisaient la comédie. Il dit, maman, arrête-toi. Les Dieu d'Israël me dit ceci. Plusieurs sont comme ça. Tu cites le nom de Dieu. Même si tu as fait, tu dis Dieu. Quelqu'un veut glisser et tomber. Il cite Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu dans les choses. Si les enfants d'Israël ils doivent se laver. Mais comment le nom de Dieu dans n'importe quelle situation. Si tu n'as pas fait. Je n'ai pas fait. Si tu n'étais pas parti. Je n'étais pas parti. Ne prononcez pas le nom de Dieu dans des choses vaines. Ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement. Le troisième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Dans le 7e jour et le jour du repos. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ton corps. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer. Alléluia. Amen. Respectez les jours de Dieu. Respectez les jours de Dieu. Les jours de Dieu, toi tu pars au travail. Les jours de Dieu, toi tu restes pour faire la lessive. Les jours de Dieu, tu restes à la maison parce qu'on t'a promis de venir. Les jours de Dieu, tu t'absentes, tu ne viens pas à l'église. Tu dis aujourd'hui je reste seulement. Une autre personne peut dire les jours de Dieu c'est tous les jours, non? Alléluia. Amen. Tu dois respecter les jours de culte. Nous avons des jours que nous avons donnés à Dieu. Mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi et dimanche. Mais toi, si tu viens seulement un seul jour, tu ne respectes pas les jours de Dieu. Le sabbat chez nous, c'est mercredi, vendredi et dimanche. Notre sabbat, c'est mercredi, vendredi et dimanche. Ce sont les jours que nous nous réunissons. Les jours où nous nous rencontrons avec les jours où nous voulons adorer notre Dieu. Mais si toi tu ne respectes pas ces jours, tu ne respectes pas le troisième commandement. Quatrième commandement.
Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit nous devons respecter qui? Baba, le père et la mère. Amen. Nous devons respecter qui? Est-ce que nous le faisons? Nous devons respecter le père et la mère. Et tu vois ta maman comme ton ami. Tu vois ton papa comme ton ami. Parce que tu as la même taille que lui. Parce que lui a des barbes et toi tu en as aussi. Parce que toi tu as donné naissance et lui a donné naissance. Ah maman, arrête d'abord avec tes histoires là. Tes histoires là du village là. C'est ce que tu veux me dire, maman? Est-ce que c'est ça le respect? Amen. Amen. La première partie des commandements de l'Éternel Dieu. Cela parle de la relation entre Dieu et l'homme. Il n'y a que 4. Alléluia. Amen. Le premier et le deuxième. Ne pas adorer les idoles. Le deuxième, ne pas citer le nom de l'Éternel en vain. Le troisième, sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Le quatrième, honorer le père et la mère. Est-ce que nous nous entendons? Nous avons compris. Le premier, nous avons dit. Premier commandement, deuxième commandement. Le premier et le deuxième commandement. Interdiction, il y a idolâtrie. Deuxième commandement. Ne pas citer le nom de Dieu en vain. Troisième commandement. Le troisième commandement. Se souvenir pour sanctifier les jours de sabbat. Se souvenir du jour de sabbat et le sanctifier. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le quatrième commandement. C'est là deux subdivisions, il y a Amri, il y a Mon. Entre les deux subdivisions des Deuxième partie. Commandement à quoi ça? Le premier commandement. Parce que dans la deuxième partie, le premier commandement dans la relation entre les humains. Le premier c'est aimer. Ce sont les deux parties. La première partie c'est aimer. Adorer selon les normes. Le respect. C'est pourquoi commandement ya kwanza deuxième partie inasema nini? Heshimia baba na mama, relation yako na majirani wako. Heshimie baba na mama. Commandement ya kwanza partie ya 10 commandements. Na deuxième commandement. Le deuxième partie, il y a les 10 commandements. Tu ne tueras point. Amen, amen. Usiue. Nous tuons de différentes manières. Nous avons suivi les témoignages. Ce n'est pas seulement poignarder quelqu'un. Tout ce qu'on nous a parlé dans le témoignage, ça aussi c'est la façon de tuer. Le deuxième commandement dans la deuxième partie. Troisième commandement dans la deuxième partie. Tu ne commettras point d'adultère. Interdiction ya busharati. On a interdit
l'adultère. Jésus a montré l'impudicité des différentes commandement Moïse le commandement de Moïse a montré cela chaque fois. Jésus est venu nous montrer dans une autre forme. Alléluia. Amen. Si tu regardes quelqu'un pour le convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Commandement, il y a mon deuxième partie. Troisième commandement dans la deuxième partie. Ne vole pas. Commandement, il y a quatrième commandement dans la deuxième partie. Ne donne pas de faux témoignages. Commandement, il y a 5. Cinquième commandement. Mon deuxième partie. Dans la deuxième partie. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Et le dernier commandement. Ne convoite pas toute chose qui appartient à ton prochain. Ce sont là les 10 commandements que Dieu nous avait donnés. Chaque chrétien doit connaître ces commandements. Lorsque Jésus est venu, Matthieu 5 à 17. à Matthieu 5, 17. Matthieu 5 à 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5 à 17. Matthieu 5, 17 nous dit ceci. Matthieu 5, 17, soit Matthieu 22, 36. Au 5, 17, dans ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Matthieu chapitre 22. Verset 36. Matthieu 22, 36. Matthieu 22, 36. 22, 36, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme tu t'aimes à toi-même. C'est-à-dire qu'on a englobé 10 commandements. Alisema 10 commandements. Anasulubize mulipanda viwili. Kipanda cha kwanza cha mapendo ya Mungu na namuna ya kumwabudu pamoja na heshima na adabu. Na kipanda cha pili cha relasio yetu na majirani, namuna ya kupenda majirani wetu bila tunajipenda sherehe. Njona ndobe amri yote 10. Kanisa kama unapenda uende mbinguni, unapaswa kuheshimia amri 10 za Mungu. Ile aligeneralize, ile anaresume mu amri mbili. Hata pia tulisubirize le 10 mu vipande viwili. Yesu naye aliresume mu vipande viwili, mapendo ya Mungu na mapendo ya jirani. Est-ce que tunamupenda Mungu? Est-ce que nous aimons Dieu? Tunamupenda Mungu kanisa. Nous aimons Dieu église. Banani banampenda Mungu? Qui aime Dieu? Banani banampenda Mungu? Qui aime Dieu? Wengine wananyorosha mpaka bila sa Mungu mwenyewe. D'autres lèvent seulement comme ça. Kwanza unilaka jeta barikiwa nishabarikiwa. Tunamupenda Dieu. La bénédiction mais je ne suis pas béni. Comment je vais l'aimer? Ndio wengine beko nafaa. C'est pourquoi les autres font comme ça. Mungu mwenyewe unibariki ashinibariki. Tukianza kuomba baraka shinipatie tampenda je. Penda Bwana Mungu wako. Penda Bwana Mungu wako. Kanisa la tano. Kama tunapenda kwenda mbinguni, tunapaswa cha kwanza kumpenda Mungu. Kama tunapenda Mungu, tunaonesha mapendo yetu na Mungu kumtumikia. Ulianza kufanya kazi ya Mungu amfanya. Na unasema unampenda Mungu. Et tu dis que tu l'aimes. Maman pajaka témoignage bale balianza kutumikia na Mungu banacha. Maman nous avait donné les témoignages. Zamani Kristo wa zamani kama alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Les chrétiens lorsqu'ils se veulent anaacha kazi ya Mungu. Et il abandonne
personne. Soit on l'a suspendu dans l'œuvre de Dieu. Tu verras que ne sera pas stable. Il tu ne sais pas le jour ni l'heure. Alléluia. Comment tu peux aimer? Yesu eko akuya leo. Utaenda kashi. Tu n'iras nulle part. Aimer Dieu, c'est dans notre façon de le servir. Aimons Dieu. Non seulement pas seulement Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu mais qui n'aiment pas leur prochain. Nous devons aimer aussi ceux qui sont à nos côtés. À l'église, il y a des gens avec qui tu parles et des autres que tu ne parles pas. Tu viens à l'église. Il y a ceux avec qui tu parles et d'autres avec qui tu ne parles pas. C'est ça l'amour du prochain. Aimons Dieu et aimons nos prochains. Les 10 commandements. Est-ce que tu vas oublier? Est-ce que tu vas oublier? Amen, amen. Les frères du canon vocal. Et les frères de la croix des armes. Le premier c'est quoi? Le premier commandement. Donnez-lui le micro. Le premier commandement c'est quoi? Il a déjà oublié? Tu n'as pas oublié? Donnez-lui le micro. Quel est le premier commandement? Anasema bien, anaweza. Mliona sasa shiweze. Ni friend yako akili sana. Ba akili yake kwa ndani. Il est tellement doué. Anaonekana hata kwa masomo ni wale baadaye pa kufanya regale PC. Il est même à l'école c'est ukiona saa akili shakumwisha sasa weza. Unashafia unapeleka mafei na kutokola. Unapeleka kumwisho. Na kusema kuonisha hivi eko na nafsi hizi. Bado kwa mwanzo masisa zote ile pewe. Ya kwanza ni kutokuabudu sanamu. Ya pili frère, commandement pili. Le deuxième commandement frère. Commandement pili. Quel est le deuxième commandement frère? Frère eko na waza tunaenda pa watatu. Commandement pili. Kuheshimia bazazi. Respecter les femmes. Commandement ya pili frère. Deuxième commandement frère. Oui. Frère eko na waza. Na bo njovile. Kuma watu wengine njovile. Ate kwa masomo. Kuna mpose kesho ina pale. Patapita hata 30 minutes matachibu. Pata pale beko matachibu après 30 minutes. Bon répondre même après 30 minutes. Commandement ya kwanza na ya pili. Yote mbili ni kimoja. Le premier et le deuxième c'est la même chose. Kutokuabudu sanamu. Premier et deuxième commandement ne pas être idolâtre. Unaelewana? Ya kwanza na ya pili. Premier et deuxième commandement c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Troisième commandement ne pas citer le nom de Dieu en vain. Quatrième commandement respecter les jours de sabbat. Ça ce sont les 4 premiers. Et les 6 autres commandements. Respecter les parents, ne faut pas se prostituer, ne volez pas, ne Bwana abariki sana. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole.